Brees, peut-être pour le touchdown, record, et oui, voilà, ça arrive enfin. C'est là la 540e passe de touchdown pour Drew Brees. Il est le nouveau recordman. C'est lui le meilleur lanceur de touchdown de toute l'histoire de la NFL. Un titre largement mérité. Bonjour à tous, le record de touchdown de Drew Brees était bien évidemment l'image à retenir de la 15e semaine. Mais attention, parce qu'à Baltimore aussi, un record pouvait tomber. Lorsque les Jets de New York se déplaçaient chez les Ravens de Baltimore, Lamar Jackson avait le record de yards à la course de Michael Vick en ligne de mire. C'est notre séquence Showtime. 23 yards, c'est ce qu'il manque à Lamar Jackson pour dépasser Michael Vick et devenir le quarterback avec le plus de yards à la course sur une saison. Jackson takes the snap. Runs to the right, tucked. The pickup is enough to give Lamar Jackson the single season rushing record for a quarterback in NFL history. Congrats, boy. Avec 1103 yards à la course sur la saison, le record est désormais pulvérisé, mais Jackson a beaucoup mieux à proposer. Inarrêtable, Jackson traumatise New York en lançant 5 passes de touchdown. Et derrière leur quarterback en mode MVP, les Ravens obtiennent leur 12e victoire de la saison en confortant leur statut de numéro 1 de la NFL. On passe à la conférence américaine avec une image. Cette image, c'est celle d'Oakland et le Coliseum qui accueillait le dernier match à domicile des Raiders d'Oakland avant leur déménagement du côté de Las Vegas. Une page se tourne pour une franchise mythique, sentiment divers et fin agité après la défaite face à Jacksonville et surtout beaucoup d'amertume. Dans les autres matchs à retenir dans la conférence américaine, on s'intéresse tout d'abord à la rencontre clé opposant les Bills aux Steelers de Pittsburgh. Josh Allen a une perspective très intéressante, une qualification en play-off. Il suffit aux Bills de s'imposer chez les Steelers, mais cela n'est pas chose facile. Bien évidemment, ils vont quand même réussir à marquer le premier touchdown avant la réaction de Devlin Hodges pour le running back James Conner de retour de blessure. 10-7, puis égalisation ensuite des Bills de Buffalo. Elle va venir grâce à un exploit défensif. Tre'Davious White intercepte le ballon lancé par Hodges et derrière un field goal va leur permettre de revenir à 10 partout. Les Bills sont bien là défensivement tout d'abord et offensivement avec Tyler Kroft, Josh Allen et les Bills vont chercher cette qualification sur le terrain de Pittsburgh avec ce score de 17-10. Autre rencontre clé dans la conférence américaine, les Titans face aux Texans, un duel entre leaders de l'AFC Sud. Ça commence mal avec l'interception en zone rouge pour les Titans. Et par contre pour les Texans, eh bien, il y a un super Deshaun Watson qui trouve 2 fois Kenny Stills, avantage 14-0. On rappelle que c'est vraiment un match capital pour la première place de la conférence américaine Poule Sud. La réaction peut-être un peu tardive pour les Titans du Tennessee avec ce touchdown d'A.J. Brown. Mais sur l'ensemble du match, la domination des Texans va être marquée. Et donc avec Carlos Hyde et le dernier touchdown, la victoire 24-21 des Texans de Houston. Dans la neige, enfin, regardez la joie de Patrick Mahomes qui aura livré une performance absolument remarquable face aux Broncos de Denver. Malgré la neige, malgré ce vent, eh bien, il trouve Tyreek Hill et eh bien, il n'y aura pas photo dans cette rencontre remportée 23-3 par les Chiefs de Kansas City, assez tranquille derrière Patrick Mahomes. Dans la FC, il manque une victoire à Baltimore pour obtenir définitivement l'avantage du terrain en play-off. Bonne opération pour les Texans qui concrétisent et qui confortent leur 4e place. Enfin, ça se bouscule pour la 6e place entre Pittsburgh et Tennessee. Dans la conférence nationale, les 49ers semblaient à même de conserver la première place, mais une défaite surprise contre les Falcons d'Atlanta a complètement ouvert la porte aux Seahawks de Seattle. Les Seahawks qui contrôlent leur match chez les Panthers de la Caroline. On rappelle que les Seahawks et les 49ers jouent dans la même division et que celui qui va remporter cette division sera peut-être même le premier de la conférence nationale. Gros match de Chris Carson avec 132 yards au sol et 2 touchdowns et puis un super
Russell Wilson qui trouve DK Metcalf, son receveur, et puis Tyler Lockett également. Ils ont pris un bel avantage, suffisant en tout cas pour se prémunir d'un retour des Panthers de la Caroline avec un score final de 31-24. Russell Wilson était chaud, celui qu'il était aussi pour les Cowboys de Dallas, c'est Dak Prescott. Regardez son travail face aux Rams de Los Angeles. L'année dernière, les Rams avaient sorti les Cowboys des playoffs. Il y avait donc un air de revanche dans ce match. Les Cowboys qui visent toujours la première place de leur division, la NFC Est. Et ils vont s'en remettre aux jambes d'Ezekiel Elliott à plus de 100 yards et un touchdown pour le running back. Un match parfaitement dominé de bout en bout pour les Cowboys qui écrasent les Rams 44-21. Autre équipe à suivre, les Eagles de Philadelphie face aux Redskins de Washington. Les Eagles ont besoin de victoire pour revenir sur les Cowboys dans la division. Et ça commence mal pour eux car Dwayne Haskins trouve le rookie Terry McLaurin et c'est un long touchdown dans un match où on a assisté à beaucoup de renversements de situation. Ici, l'une des actions les plus fortes de cette 15e semaine, Carson Wentz dans le coin de l'embut avec un superbe lancer pour Miles Sanders et donc avantage 17-14 mais de courte durée pour les Eagles car Adrian Peterson va marquer et ce match va devenir complètement fou. Ça va aller jusqu'au bout du suspense dans cette rencontre et dans le 4e quart-temps. Eh bien, Wentz trouve la solution avec son jeune receveur Ward pour la victoire finale 37-27. Une victoire précieuse pour les Eagles de Philadelphie qui reviennent sur Dallas à 7 victoires et 7 défaites. Et le vainqueur du match de dimanche sera tête de série numéro 4 dans la NFC. Pour le reste, toujours très serré, même si San Francisco est 5e, 5 équipes sont encore concernées par la première place. Du coup, ça va être très très chaud ce week-end, surtout dans la conférence nationale avec une rencontre entre les Cowboys de Dallas et les Eagles à suivre dans le Red Zone. Les deux autres matchs à suivre sur l'antenne de beIN Sport, Rams 49ers dans la nuit de samedi à dimanche et Packers Vikings dans la nuit de lundi à mardi. Le MVP aussi se trouve dans la conférence nationale cette semaine et il ne fallait pas aller chercher bien loin pour le trouver. Il y avait peut-être une petite hésitation avec Lamar Jackson, mais Drew Brees a été tellement exceptionnel qu'on ne peut que lui remettre ce trophée cette semaine. Les statistiques sont remarquables et bien sûr cela orné du record de touchdown sur l'ensemble de sa carrière. Mais ce match parfait, 96,6% de réussite, 29 passes sur 30, 307 yards, 4 touchdowns, rating quasi parfait et il a atomisé littéralement les Colts d'Indianapolis avec ce match d'anthologie dans un soir où voilà, il a battu ce record avec sa 540e passe de touchdown, la 541e ensuite et donc les Saints qui se battent toujours pour la première place de la conférence nationale. Voilà, ce numéro d'NFL Extra est quasiment fini. Juste le temps de voir le top 5 préparé par Peter Anderson. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite sur l'antenne de beIN Sport. Bye bye. Tannehill takes the snap, looks, fires, Burtser has it pop out of his hands and it's intercepted with the ball. It's the Texans. It's merciless. He's going to go all the way unless Pruitt can catch it or Smith. Smith is going to knock him out of bounds outside the 10. Brady hands it to him. Burkhead finds a hole up the middle. He's to the 20. Still running at the 15, the 10, the 5, and he races into the end zone for a 33-yard Patriots touchdown. Prescott in the gun. Back to throw, four-man rush, standing and throwing the ball to the right, and a nifty catch for Winston. It's a 3, and 3 steps into the end zone for the GOAT. Touchdown, Witten and the Cowboys. Back goes Wentz, he's looking, now he starts to roll. He's going to run. He is running, he's firing, and it is incomplete. Richard, oh no, isn't. They are calling it a touchdown to Miles Sanders. Barkley to the right of Manning in a shotgun set. Manning on a play fake, looks right, throws right, passes, caught by Tate, makes a man miss to the 20, 15, he's to the 5, backs into the end zone for a touchdown.